on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2024. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël, que j'ai associées pour la première fois avec l'oracle Lunisol. Et vraiment, j'ai adoré leur connexion et je trouve qu'ils se répondent très très bien. Donc j'ai déjà procédé au tirage, je vous laisse faire votre choix comme ça directement sur le tas de cartes qui va vous correspondre. Premier tirage, deuxième tirage ou troisième tirage. Faites votre choix et on va se retrouver de suite pour l'interprétation du premier tirage. Alors, pour vous qui avez choisi le premier tirage, en énergie générale, on a le solstice d'hiver qui nous parle de privation, qui nous parle également de restriction, peut-être d'une période un peu plus stagnante où les choses semblent gelées, où il faut s'adapter en fait. Il faut s'adapter, il faut trouver des solutions, comme ce petit rouge-gorge, voilà, qui a trouvé ces petites baies qui lui permettent de subsister sur cette période un petit peu restrictive au niveau de l'alimentation. Ben pour vous, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une période où il faut prendre son mal en patience parce que les choses n'avancent pas comme on souhaiterait qu'elles avancent. Alors, les cartes du tirage. On a la bougie, on a le crâne et on a le chat qui est accompagné des influences, de la spirale et de la transition. Ok. Alors, on commence avec cette bougie qui est numéro 7. Numéro 7, on est dans quelque chose d'assez mental avec cette bougie. Donc peut-être qu'il faut faire la lumière sur quelque chose. Sur une zone d'ombre, on voit que cette lumière, elle touche ce côté de la carte du crâne qui est encore dans l'obscurité. Donc peut-être qu'il va falloir éclairer quelque chose qui est encore obscur, qui est encore incertain, qui est vraiment dans l'inconnu, qu'on ne maîtrise pas. Et une fois que cette lumière sera faite, comme ce côté de la carte, une fois qu'on aura fait cette lumière, il va falloir, avec le chat, équilibrer quelque chose ou peut-être s'adapter. Cette bougie peut parler également de prise de conscience. Voilà, il peut y avoir une prise de conscience qui nous permet de mettre fin de façon radicale à quelque chose et ensuite on va aller équilibrer et s'adapter. Voilà, ça peut parler sur ces deux plans. On voit que cette prise de conscience ou le fait d'arriver à éclairer, on a les doutes dessus avec cette carte des influences. Donc peut-être que ça va nous permettre aussi de retrouver une voie, d'y voir plus clair, de faire la lumière sur une période confuse, où là on est pleine de confusion et en fait il va falloir réfléchir et retrouver peut-être une certaine énergie aussi et y voir plus clair tout simplement, parce que les doutes nous assaillent et on ne sait plus où on en est. Voilà, on ne sait plus du tout où on en est. Et en fait, c'est peut-être le moment, au mois de mars, de prendre son temps, puisque on est sur cette énergie lunaire qui nous dit, bon, ben là, c'est un petit moment de pause, donc peut-être en profiter pour faire la lumière sur quelque chose et arriver à dépasser cette confusion, ces doutes qui nous assaillent. Voilà. Peut-être aussi qu'une prise de conscience qui va venir sur ce mois-ci va nous faire douter parce qu'elle va mener de nouvelles choses, elle va mener, comment dire, oui, une nouvelle conscience, une nouvelle vérité quelque part et qui va nous faire réfléchir. C'est possible aussi. Donc on voit que dans cette fin, dans ce processus, et on parle bien de processus avec l'évolution, avec la spirale. La spirale, elle nous dit finalement que c'est dans l'ordre des choses, c'est dans le cycle de la vie et que c'est une fin de cycle finalement que vous traversez là. Donc dans ce processus de fin, eh bien il va y avoir une évolution qui va permettre certainement de revenir à soi, parce que dans cette carte, pour moi, il y a toujours, enfin souvent en tout cas, le fait de revenir à soi et d'être à l'écoute. On a ce coquillage qui est au centre de la carte, donc il y a une écoute à retrouver et une écoute interne, vraiment s'écouter au plus profond de soi-même
pour faire ce qui nous correspond et peut-être prendre des décisions vraiment qui peuvent être des fois radicales, mais qui sont toujours en lien avec notre être profond. Voilà. Donc, cette fin ou cette décision va permettre de faire évoluer une situation. Bien sûr, il va falloir un temps de rééquilibrage. D'ailleurs, on a le 14 là, et le 59, on revient au 14. Donc, on a cette énergie de rééquilibrer. C'est comme si, surtout avec l'arc-en-ciel, on avait une page blanche, en fait, qui s'ouvre, avec beaucoup de possibilités. Un nouveau départ. On est parti du point A et on arrive au point B. Alors oui, on ne sait pas trop ce qui s'y trouve à ce point B, mais ça nous laisse beaucoup de possibilités, en fait. Dans ce tirage, on ressent aussi le fait qu'il y a peut-être le passé à laisser derrière soi. Voilà, cette fin a été peut-être douloureuse pour certains, pour d'autres déstabilisante, mais elle a permis de prendre conscience de certaines choses et de partir vers l'avant finalement, et de rééquilibrer, de retrouver une certaine osmose interne, moi je dirais, un certain rééquilibrage, mais vraiment interne aussi. Voilà pour vous sur ce mois de mars, en tout cas les énergies qui sont montrées du doigt. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un excellent mois de mars. On passe au second tirage. Alors pour vous qui avez choisi ce second tirage, l'énergie générale de votre mois de mars, on a ce petit colibri qui va nous parler de persévérance. Donc ça va être un mois où il vous faut persévérer, il ne faut rien lâcher. Même si certaines circonstances semblent compliquées, il faut y croire. Vous avez la capacité de faire évoluer une situation et parfois ce sont des petites choses, des petits détails qui peuvent paraître insignifiants mais qui vont faire la différence. Donc vraiment, ne lâchez rien et continuez. Même si ça vous paraît des fois dérisoire, où vous vous dites « je fais ça mais ça sert à rien ». En fait, cette carte, elle vous dit « mais non, toutes ces petites choses que tu as mis en place, ça ne sert pas à rien et ça va te permettre d'acquérir ce que tu souhaites. Donc persévère et surtout continue. Continue d'y croire, continue de t'accrocher et continue de travailler dans ce sens-là. » Voilà, donc c'est vraiment une carte de ténacité. Il faut garder cet esprit de ténacité sur ce mois de mars. Alors, les cartes qui accompagnent. On a la tour isolée, on a le pont, on a l'échelle, on a les belles de nuit, l'équinoxe de printemps et l'aigle. Alors, cette tour isolée va nous parler que peut-être sur ce mois de mars, il y a un retour à soi, il y a un isolement, peut-être un travail introspectif, une prise de distance, un recul qu'il va falloir avoir en fait pour nous permettre de faire évoluer une situation. Voilà, le pont, il permet de passer à autre chose. Donc, temps d'introspection pour pouvoir passer à autre chose. Ça va être important. Et une fois qu'on va avoir cette énergie finalement de dépassement, il va falloir prendre une décision, faire un choix avec l'échelle. L'observation va être importante. Dans cette carte, on a toujours cette idée de bien observer les choses. Là aussi, on a comme ici une prise de recul. Là, moi je dirais plus, il faut prendre de la hauteur, mais on a un peu le même sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester la tête dans le guidon sur quelque chose. Il faut pouvoir ou prendre de la hauteur, prendre du recul, mettre de la distance pour pouvoir bien observer une situation et prendre une décision de façon juste et claire, en fait. Cette carte aussi peut nous dire qu'il faut calmer le mental, pourquoi pas. Alors, si on associe avec les cartes du lunisol, les belles de nuit, elles nous parlent de discrétion. Ça va très bien avec cette tour isolée, puisque finalement, peut-être il faut rester discret, il faut encore une fois prendre de la distance, se mettre en retrait. C'est une carte lunaire. Voilà, donc cette mise en retrait, on voit qu'elle amène une transition, un nouveau réveil, des possibilités là aussi. Mais effectivement, ça peut partir un peu dans tous les sens. Parce qu'avec le printemps, c'est ça, il y a ce réveil d'énergie,
mais qui n'est pas forcément canalisé et qui peut nous faire un petit peu partir vraiment à différentes possibilités, partir un peu dans tous les sens, quoi. Donc on comprend le choix qu'il va y avoir. En tout cas, ce pont, finalement, c'est ce nouveau réveil. C'est ça qui est intéressant. Cette introspection amène une transition, un nouveau réveil. Et effectivement, suite à ça, il faudra un petit peu canaliser. Il faudra faire un choix qui passera peut-être par une prise de risque ou en tout cas un sentiment de prendre des risques. Ça sera un défi en fait, un défi à relever avec cet aigle. Peut-être même, on pourrait dire un nouvel envol, avec cette carte, avec les ailes déployées de cet aigle, peut nous parler d'un nouvel envol finalement. On disait prendre de la hauteur là. L'aigle, il sait prendre de la hauteur aussi sur une situation. L'aigle aussi observe beaucoup les choses. Il y a un regard très juste sur les situations. Donc on vous encourage ça aussi, avoir ce regard juste sur ce qui se passe, sur ce que vous traversez, pour dépasser une situation. Voilà. En tout cas, une énergie revient sur le mois de mars. À vous de bien réfléchir ce que vous voulez en faire. Voilà. Et ça, pour ça, prenez le temps. Prenez le temps d'y réfléchir. Ne restez pas la tête dans le guidon. Prenez de la hauteur. Et surtout, persévérez, continuez. Voilà, parce que c'est en train vous êtes en train de récolter les fruits finalement de ce que vous avez semé. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un agréable mois de mars et je vous dis à très vite. Bye bye. Alors, vous qui avez choisi ce 3e tirage, on va aller voir l'énergie générale de votre mois de mars. On a l'équinoxe d'automne. Ah, très bien, carte lunisolaire qui est très équilibrée pour le coup, qui nous parle à la fois de récolte et à la fois de lâcher prise. Comme ces feuilles qui s'envolent, il y a comme ça un certain détachement à avoir sur les choses. Elle peut nous parler, cette carte, qu'il va y avoir une satisfaction par rapport à un travail engagé, en fait. Les graines qu'on a semées sont en train finalement de mûrir, de germer, et on va arriver à avoir les fruits de son labeur, finalement. On n'a pas travaillé pour rien, c'est ça. Le message de cette carte, c'est vous n'avez pas travaillé pour rien et vient à vous ce que vous avez semé. Donc, si vous avez été patient et que vous avez mis de l'énergie sur certaines choses, il se pourrait que sur ce mois de mars, vous récoltiez les fruits de ce travail-là. Voilà. Alors, lâcher prise dans le sens aussi où il ne faut pas trop contrôler, peut-être, de vouloir trop contrôler, où il va falloir aussi calmer le mental, surtout sur les attentes, sur les attentes que l'on a sur les choses, en fait, que l'on souhaite. On a mis en place certaines choses et puis on est dans l'attente et on espère que ça va arriver. Et parfois, cette attente est trop prenante et on n'arrive pas à lâcher prise. Donc là, sur ce mois de mars, on vous dit, voilà, tout est fait, le travail a été fait, maintenant tu vas le récolter, mais lâche prise sur l'attente qu'il y a sur les choses. Alors, on a la lettre engagement. Ah, magnifique, j'adore cette carte. Avec je ne sais pas si c'est une tulipe ou un coquelicot. Et la chouette. Allez, on va tout découvrir. Le funambule. Les célébrations. Ça va bien ensemble. Et la marguerite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dirait sur ce tirage ? Avec la lettre, on a des nouvelles, en fait, des nouvelles, ou peut-être aussi un engagement, puisqu'on peut y voir la signature. Donc, soit ce sont des nouvelles, soit un engagement. En tout cas, ça amène de l'espoir, ça amène un bien-être, une ouverture. La fleur, on a toujours cet épanouissement. Donc, peut-être quelque chose qui va nous ramener du plaisir, qui va faire du bien. Et en même temps, malgré ce bien-être par rapport à ces nouvelles, il y a le mental qui arrive. Et le mental qui freine un petit peu, parce qu'il a peur. Et il dit, ok, c'est chouette, mais est-ce que je vais en être capable ? Mais est-ce que c'est bien ? Mais, etc. Le petit saboteur, vous le connaissez, qui arrive et qui va vous mettre dans une réflexion, dans une analyse de la situation. Donc, on a un petit peu ces deux choses. Nouveauté, avec des nouvelles,
On est content, on est satisfait, ça fait plaisir, ça donne envie, il y a un côté peut-être très excitant là-dedans. Et en même temps, ouais, mais est-ce que je m'emballe pas, quoi? Alors, que nous dit le lunisol? Le lunisol, il nous parle de risque hein, avec le funambule. Peut-être que ces nouvelles, hein, quelque part, ça peut être vécu un peu comme un risque, hein, comme sortir des sentiers battus, ou quelque chose d'inattendu, qui forcément vous met un petit peu en instabilité. On se dit, oula, voilà, qu'est-ce qui va advenir? Mais on voit que c'est positif, puisque là aussi on a les célébrations, hein, comme en haut, on peut être lié au plaisir, à l'envie, en tout cas. Ça procure beaucoup de joie, en fait. Ça a vraiment ce côté excitant. Et on a vraiment envie d'aller vers ça. Et finalement, sur ce mental que l'on avait avec les cartes divinatoires d'Algariel, on a la marguerite. Et la marguerite, elle vient dire, bon, ok, ça paraît compliqué tout ça, ça paraît... mais finalement, la situation est beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraît. Et avec la marguerite, le conseil, c'est ben, arrête de faire des nœuds au cerveau. Parce qu'en fait, c'est toi qui complexifie. C'est beaucoup plus simple que ça. Donc suis le mouvement parce que c'est facile et c'est simple. Arrête de te faire des nœuds au cerveau. Et donc ça va bien avec la chouette qui était juste avant, qui justement peut se faire des nœuds au cerveau en étant toujours dans ce mental, hein, voilà, et dans cette réflexion. Donc au final, pour vous, ben oui, il y a bien la récolte de quelque chose qui arrive par des nouvelles ou un engagement qui fait du bien. Il y a un meilleur épanouissement, me semble-t-il, même si ça vous met un peu en insécurité, forcément, hein, il y a toujours une part d'inconnu. Il faut calmer le mental, hein, parce que finalement, tout va se passer très simplement et très facilement. Voilà, moi je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.